Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous allons prendre nos Bibles, Matthieu chapitre 13, le verset 9. J'ai lu notre Seigneur Jésus-Christ, que celui qui a des oreilles pour attendre, entendre. Est-ce que vous y êtes? J'aimerais que nous tous on puisse le lire. Je répète, que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Nous allons prendre le livre de Néhémie. Néhémie chapitre 8, le verset 1 à 3. Alors tout le peuple s'ensembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux, et dire à Esdras, les scribes, d'apporter les livres de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel en Israël. Et les sacrificateurs Esdras apportant la loi devant l'ensemble, composant d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables d'entendre. Tu peux souligner d'entendre. C'était la première jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des eaux et des femmes, des hommes et des femmes, et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Alléluia. 1 Samuel, le chapitre 3, et le verset 4. Nous allons sauter après. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'y ai point appelé, retourne te coucher. Et il, allant se coucher, l'Éternel appelant de nouveau Samuel, et Samuel s'éleva, alla vers Élie, et dit, me voici, car tu m'as appelé. Et il répondit, je t'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Alléluia. Amen. Verset 16. Mais Élie appelant Samuel et dit, Samuel, mon fils. Il répondit, me voici. Élie dit, quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien. Que Dieu te traite en toutes les rigueurs et sa rigueur. Si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. Amen. On peut prendre nos places, on peut s'asseoir. Le thème que nous allons parler ce matin est intitulé les oreilles de l'esprit. Alléluia. Amen. Les oreilles de l'esprit. Vous savez, peuple de Dieu, l'oreille ou les oreilles sont très importants dans la vie d'une personne. Je rappelle que les oreilles est très important dans la vie d'un humain. Avant d'entrer spirituellement, nous allons essayer un peu d'entrer physiquement. Et nous allons comprendre que l'homme qui n'a pas les oreilles, c'est un danger. Les oreilles est très capitales pour tout un être humain. Voilà pourquoi la Bible nous dit, la foi ne vient pas de ce que nous voyons. La foi vient de ce que nous écoutons. Et ce que nous écoutons est la parole de Dieu. Vous savez, humainement parlant, les oreilles humaines, de fois, a de maladies. Et lorsque les oreilles est malade, il y a des complications dans le corps. Et vous allez constater, si tu as de douleurs au niveau de ton oreille droite ou gauche, tu ressens que c'est comme si une de tes parties est paralysée. Et tu ne risqueras même pas de dormir. C'est-à-dire, lorsque une personne a le problème d'écouter ou le problème des oreilles, cette personne aura des difficultés à bien vivre. Alors si et seulement si les oreilles physiques peuvent influencer la vie humaine, alors les oreilles spirituelles. Vous savez, peuple de Dieu, il y a d'autres maladies peuvent aussi toucher
toucher les oreilles spirituelles. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous savez, peuple humain de Dieu, nous venons de lire notre premier verset, c'était dans le livre de Matthieu chapitre 13 et le verset 9, où le Seigneur est en train de nous dire une chose, que celui qui a les oreilles pour attendre puisse. Pourquoi Dieu nous demande d'abord que celui qui a les oreilles? Parce qu'on ne peut pas parler à un sourd-muet. On ne peut pas parler à une personne qui n'attend pas. La parole, lorsqu'on nous prêche, c'est pour qu'on l'attende et qu'on puisse le comprendre et on puisse le mettre en pratique. Est-ce que vous êtes là? L'oreille joue un grand rôle dans la vie humaine. L'oreille nous permet à comprendre et nous permet à capter des choses. Écoutez, peuple humain de Dieu, la première des choses que l'ennemi cherche à détruire dans la vie d'une personne, ce sont ses oreilles spirituelles. Lorsque l'oreille spirituelle est détruite, la personne devient morte. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils n'arrivent plus à écouter le Seigneur. Pourquoi? Parce que leur oreille n'a plus la sensibilité d'attendre la voix de Dieu. Le diable cherche premièrement que tes oreilles puissent être détruites. Lorsque Dieu t'appellera, lorsque Dieu te montrera le chemin, que tu ne puisses pas comprendre ce que Dieu veut pour toi. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Écoutez, peuple humain de Dieu, la première des choses, lorsque une personne a le problème des oreilles spirituelles, c'est-à-dire la personne perd ce qu'on appelle sa conscience. Et il y a des gens aujourd'hui qui ont le problème des oreilles spirituellement et ça pense qu'ils puissent perdre leur conscience. Écoutez, peuple humain de Dieu, une personne qui n'a pas de conscience, c'est une personne qui est morte. Une personne qui n'a pas de conscience, c'est une personne qui ne peut pas aller loin. Une personne qui n'a pas de conscience, c'est une personne qui ne peut pas vivre ce que Dieu a voulu pour lui. Alléluia. Amen. La première des choses, lorsque ton oreille est atteinte de cette maladie et tu perds ta conscience. Et combien de gens aujourd'hui, ils ont perdu conscience, ils ont abandonné la foi parce que leurs oreilles n'attendent plus. Combien de gens aujourd'hui, ils ont abandonné la foi parce que leur conscience n'est plus active. Est-ce qu'il y a des gens qui me comprennent? Donne-moi un bon amen que je parle. Amen. Lorsque l'homme a perdu sa conscience, l'homme perd même la sensibilité. L'homme perd cette sensibilité d'écouter le Seigneur. Et nous allons constater une chose. Lorsque l'homme perd sa conscience, c'est en ce moment-là qu'on l'appelle homme animal. Et nous constatons une chose, ce qu'on appelle la surdité spirituelle. La surdité spirituelle. Et nous allons constater par la surdité spirituelle, c'est un état où je pourrais dire un état pathologique à l'audition caractérisé par une perte partielle ou totale de la perception de son. C'est-à-dire cette surdité, lorsque ça vient dans la vie d'une personne, tu peux perdre totalement le son auditif. Alléluia. Et soit l'audition diminue. Il y a des gens qui sont à l'église, qui viennent prier le Seigneur, mais des fois ils n'écoutent pas Dieu. Des fois ils ne comprennent pas Dieu. Posons-nous la question, lorsque Dieu te parle, est-ce que tu l'écoutes? Le problème, ce n'est pas de remplir nos cahiers lorsqu'on écoute. Le problème, ce n'est pas de remplir nos blocs-notes, mais le problème est de mettre ce que Dieu nous dit en pratique. Combien de peuples de Dieu, ils mettent ce que Dieu leur demande à faire en pratique? Et ces derniers temps, nous cherchons plus de prédications qui nous fait plaisir, de choses qui peuvent nous pousser à dire Amen, mais en réalité, ça ne transforme pas nos vies. Écoutez, peuple humain de Dieu, tu peux crier 3 fois Amen dans une église, mais ta vie n'a pas été formée. Alléluia. Donne-moi un bon Amen que je parle. Amen. Nous avons 3 causes de la surdité spirituelle. Nous en avons plusieurs, mais je vais essayer de parler sur ces 3 causes qui provoquent cette surdité spirituelle. La première cause est provoquée dans 2 choses. Ce qu'on appelle la diminution auditive de l'oreille
Et c'est-à-dire, tu vis, mais tu n'as plus cette force-là d'écouter clairement le Seigneur. Et voilà, aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui n'écoutent pas clairement Dieu. Voilà, ils t'attendent. Est-ce que tu es là? Dieu ne t'a pas appelé pour tâtonner. Aujourd'hui, tous nous voulons être des prophètes. Oui, c'est bien. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que tu as attendu Dieu dire? Alléluia. Tu ne peux pas comprendre si tu n'as pas écouté. Alléluia. La plupart des gens, ils n'écoutent pas, mais ils font semblant d'écouter. La plupart des gens, ils cherchent à écouter, mais n'arrivent pas à écouter. Pourquoi? Il y a cette diminution auditive dans leur vie. Et une autre personne, il n'y a plus même cette diminution, mais il y a la disparition. C'est-à-dire une personne qui vit, mais il n'écoute pas. Une personne qui vit, mais il n'écoute pas Dieu. Écoutez, peuple de Dieu, c'est un danger. Lorsque une personne vit et sans écouter le Seigneur, c'est un grand danger. Alléluia. Et il y a d'autres personnes qui ont les deux oreilles, ils viennent à l'église, mais ils ne savent pas comment l'utiliser. Il y a des gens qui ont des oreilles, ils attendent bien, mais ils ne savent pas comment utiliser ces oreilles. Comment utiliser? Mais d'autres personnes, ils ne savent pas l'utiliser, ils cherchent à les détruire. Combien de fois tu as détruit tes propres oreilles? Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous focalisons des fois la vie chrétienne par rapport aux années que nous avons fait avec le Seigneur. Nous focalisons la vie chrétienne par rapport à ce que tu as fait pour Dieu. Non, pose-toi la question. Les années que tu as fait dans le Seigneur, est-ce que ce sont réellement les années que Dieu a acquis? Alléluia. Tu peux faire 10 ans de ministère, 50 ans de ministère, mais Dieu ne te connaît pas. Tu peux faire plusieurs années dans la prière, mais Dieu ne t'a jamais exaucé. Et vous allez constater que cela nous arrive en chaque instant. Lorsque nous cherchons à entrer dans le profondeur, nous sortons sans rien prendre parce que nos oreilles ne sont pas attentives à l'écoute de Dieu. Et nos oreilles ont le problème à écouter le Seigneur. Combien de fois Dieu t'a dit et tu l'as compris? Combien de fois Dieu t'a dit et tu l'as fait? Aujourd'hui, nous ne faisons pas plus ce que Dieu a voulu pour nous. La Bible dit ceci, ils ont écouté la loi, ils étaient attentifs à la loi, ils étaient attentifs à la parole de Dieu. Combien de gens sont attentifs aujourd'hui dans la parole du Seigneur? Combien de gens sont attentifs aujourd'hui de ce que Dieu leur dit? Écoutez, peuple de Dieu, tu peux nous prêcher la sanctification, mais toi tu ne vis pas dans la sanctification. Amen. Tu peux nous prêcher la délivrance, toi-même ta vie n'a jamais été délivrée. Aujourd'hui, nous cherchons premièrement à faire voir aux gens ce que nous ne sommes pas. Nous cherchons premièrement à faire voir aux gens ce que Dieu n'est pas. Peuple de Dieu, nous pouvons flatter les hommes, on ne peut pas flatter Dieu. Tu peux flatter les humains, mais tu ne peux jamais flatter le Seigneur. Écoutez, lorsque tu le flattes, c'est ton problème. Lorsqu'une personne perd ce qu'on appelle, lorsqu'une personne a des problèmes des oreilles spirituelles, la personne devient ce qu'on appelle imperméable. C'est-à-dire la personne, il devient tantôt plutôt. Alléluia. Il ne sait plus comment Dieu parle. Il ne sait plus comment capter la voix de Dieu. Lorsqu'une personne n'arrive pas à capter la voix de Dieu, c'est un grand danger pour sa vie. Alléluia. Lorsque l'homme touche, lorsque l'homme est atteint de cette maladie des oreilles spirituelles, l'homme perd les capacités d'écouter la voix de Dieu. Lorsque cette maladie arrive dans la vie d'une personne, ça donne à un homme les dégoûts de Dieu. Et vous allez constater, la plupart des gens, ils ont eu un dégoût d'écouter Dieu. Un dégoût d'attendre la voix de Dieu. Un dégoût d'écouter la parole de Dieu. Nous devons nous poser toujours cette question. Est-ce que réellement j'écoute Dieu et j'accepte ce que Dieu veut pour nous? Aujourd'hui, l'église n'est plus réellement comme l'église d'avant. Aujourd'hui, l'église est en train de marcher
sur des difficultés. Parce que la plupart des gens, ils veulent ce que leur pleure et non ce que Dieu veut pour eux. La plupart des gens, ils cherchent d'abord à faire ce que les hommes veulent, non ce que Dieu veut. Et vous allez constater dans nos églises, il y a beaucoup de fils de pasteurs et non de fils de Dieu. Vous allez constater qu'il y a beaucoup de gens dans l'église, ils sont beaucoup plus attachés aux hommes de Dieu au lieu de s'attacher au Dieu des hommes. Vous allez constater beaucoup de gens plus, ils sont plus attachés par le parental. Moi je suis, c'est mon dad, oui, c'est ton dad. Le dad ne peut jamais t'amener au paradis. Le problème, ce n'est pas d'abord te lier à un homme, mais te lier à Dieu. Alléluia. Donne-moi mon amen que je parle. Écoutez bien dans le Seigneur. Lorsque tu n'as pas l'écoute du Saint-Esprit, lorsque tes oreilles sont malades, tu ne peux pas aller loin. Écoutez, laisse-moi te rassurer une chose. Lorsque tu écoutes Dieu, Dieu peut te révéler ton futur dans ton présent. Dieu peut te révéler ton futur dans ton présent. Lorsque tes oreilles sont attentives d'écouter Dieu, tu peux connaître ton futur dans le présent. Beaucoup de gens, ils ne connaissent pas leur futur dans le présent. Pourquoi? Parce qu'ils ne laissent pas leurs oreilles attendre l'Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est avec nous. Il est là en nous. Mais comment il n'est pas actif? Parce que nous ne laissons pas le temps et nous ne l'écoutons pas. Parce que nos oreilles sont malades. Alléluia. La Bible dit c'est lui qui a les oreilles pour attendre. Oui, ça. Mais combien de gens ont ses oreilles pour écouter? Écoutez bien aimés dans le Seigneur. Il y a d'autres gens qui ont des oreilles comme des fantaisies. Il y a d'autres gens qui ont des oreilles, des oreilles qui sont trop gros, mais ce sont juste des fantaisies que le monde puisse voir. Dieu a révélé à Paul, si vous lisez en 2 Timothée chapitre 3, les versets 1 à 5, Dieu est en train de révéler à Paul qui était dans d'autres, Paul qui était pas dans notre époque, Dieu lui révèle ce qui doit arriver. Écoutez peuple de Dieu, quand tu as les oreilles pour écouter l'Esprit de Dieu, il va te révéler même ce que l'homme ne sait pas. C'est lui qui a les oreilles, qui attend de Dieu, il connaît même des choses plus que même des hommes de Dieu. Vous savez, il y a d'autres hommes de Dieu, ils n'ont pas, leurs oreilles sont malades, ils n'arrivent plus à écouter. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, nous avons des copier-coller. Parce que l'autre a fait 40 jours de jeûne, nous cherchons aussi à le faire. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas quoi faire. Voilà pourquoi moi, je ne gêne plus pour gêner. Je ne fais pas de retraite parce que l'autre a fait. Aujourd'hui, c'est devenu des compétitions parce qu'on refuse d'écouter Dieu. Des compétitions devenues dans l'actualité parce que les hommes, ils cherchent à prouver et non faire ce que Dieu veut. Vous savez, lorsque les oreilles sont malades, lorsque la surdité spirituelle te touche, bien aimé, il y a des conséquences qui arrivent dans la vie. Aujourd'hui, nous vivons de fois de choses. Ce sont des conséquences parce que nous n'écoutons pas Dieu. Aujourd'hui, nous vivons de choses, des conséquences de choses parce que nos oreilles sont détruites. Lorsque ces conséquences arrivent dans la vie de l'homme attend difficilement la parole de Dieu. L'homme attend difficilement ce que Dieu lui dit. Alléluia. Dans Samuel chapitre 3, nous venons de lire. C'est l'histoire d'un jeune prophète qui s'appelait Samuel. Lorsque Dieu lui parle, il part vite chez Élie. Il dit, mais papa, tu m'as appelé. Écoutez, il y a beaucoup de gens, Dieu les a déjà dit. Dieu les a déjà parlé. Mais faute de l'audition, ils n'arrivent plus à comprendre ce que Dieu a dit. Ils n'arrivent pas à capter ce que Dieu l'a déjà dit. Il y a d'autres prières que nous faisons, Dieu nous a déjà répondu. Le problème est que nous n'avons pas écouté ce qu'il a dit. Voilà pourquoi on prie encore comme ça. Est-ce que tu es là? Il y a d'autres choses. Il y a d'autres prières que nous faisions. Nous tournons à rond. Pourquoi? Parce que chaque prière que nous faisons, ce n'est pas dit que Dieu ne nous a pas exaucé. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, ce sont tes oreilles. Est-ce que tes oreilles réellement est bien ou tes oreilles sont malades? Amen, 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 amen. C'est ça. La
malade, lorsque la surdité spirituelle te touche, c'est-à-dire, bien-aimé, tu ne seras plus sensible. C'est-à-dire, toutes les paroles de Dieu pour toi n'ont pas d'effet. Posons-nous la question, que fais-tu de la parole que tu écoutes? Que fais-tu de l'enseignement qu'on te donne? Tu es chrétien, ça fait combien d'années? Tu es chrétien, ça fait combien de temps? Que fais-tu avec ce que nous te prêchons? Ce n'est pas seulement à toi que je prêche, c'est aussi à moi-même que je dis. Que faisons-nous de la parole que nous prêchions? Alléluia. Est-ce que nous les prêchons pour les autres ou nous les prêchons aussi pour notre vie? Le problème, ce n'est pas dire aux gens, non, vous ne devez pas le faire. Moi, je peux le faire. Moi, j'ai l'alliance. Non, chacun de nous a l'alliance avec le Seigneur. Le problème, ce n'est pas de faire ce que l'homme veut. Le problème, de faire ce que Dieu veut. Écoutez, beaucoup de gens cherchent à honorer les hommes et non Dieu. Alléluia. Alléluia. La surdité spirituelle, ça fait en sorte que l'homme puisse se détacher de Dieu et s'attacher à l'église. La surdité spirituelle fait en sorte que l'homme puisse se détacher de Dieu et s'attacher aux hommes de Dieu. La surdité spirituelle peut faire en sorte que l'homme puisse perdre cette vraie vie qu'il avait avec le Seigneur. Parce que l'homme n'écoute plus Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es là? Amen. Je vous disais tout à l'heure, le but de Dieu lorsqu'il nous enseigne, ce n'est pas qu'on puisse être des scribes. Non. Le but de Dieu, ce n'est pas cela. Alléluia. Le but de Dieu, c'est de vivre ce que nous prêchons. C'est de vivre ce que nous enseignons. C'est de vivre ce que nous attendons. Combien de fois tu as vu que tu vis ce que tu écoutes? Aujourd'hui dans nos églises, c'est normal qu'on ne puisse pas avoir beaucoup de gens parce que nous prêchons que la vérité. Non, le son veut d'abord que tu leur prêches comment il faut faire sortir des trucs dans ton ventre. Il y a des choses qui sont spirituelles, tu ne peux pas les voir. On appelle ça le combat spirituel. Le vrai combat de la vie d'une personne, ce n'est pas d'abord le combat spirituel, c'est le combat de la foi. Ce que le diable cherche à détruire, ce n'est pas ta vie, c'est ta foi. Ce que le diable cherche à briser, ce n'est pas ta vie, c'est ta foi. Le diable n'a pas besoin de ta vie. Le diable n'a pas besoin de ta vie. Il n'a pas besoin de ton argent. Il a juste besoin de ta foi. Parce qu'il sait par ta foi, tu peux tout faire. Par ta foi, tu peux gagner la vie. Par ta foi, ta vie peut changer. C'est ce qu'il sait faire. Il connaît. Mais l'homme, faute de cette surdité spirituelle, l'homme perd beaucoup de choses. Et lorsque la surdité spirituelle te touche, l'homme devient ce qu'on appelle un homme religieux. Alléluia. Combien de religieux sont à l'église? Combien des églises sont devenues les églises religieuses? Alléluia. Les églises qui écoutent Dieu mais qui ne sont pas avec Dieu. Il y a des personnes religieuses, ils écoutent Dieu mais ils ne font pas ce que Dieu leur demande de faire. Alléluia. La surdité spirituelle, il ramène d'autres personnes à la religion. Le christianisme n'a jamais été une religion. Amen, amen, amen. Ma prière ce matin est que Dieu, qu'il ne puisse pas permettre qu'on puisse être des religieux. J'ai prié en ce que Dieu ne puisse pas permettre que tu sois un religieux. C'est-à-dire une personne qui vient, qui montre aux hommes comme il est réellement bien. Et vous savez comment le religieux s'habille. Vous savez comment le religieux ont le langage. Comment ils sont très doux. Écoutez bien aimés dans le Seigneur. Il y a beaucoup de gens, ils montrent leur comportement à l'église, mais ils sont plus dangereux en dehors de l'église. Un vrai chrétien, ce n'est pas celui qui montre sa vie à l'église, mais celui qui vit sa vie en dehors de l'église. On reconnaît un vrai chrétien, non par rapport à ce qu'il dit, mais à ce qu'il vit. Tu peux dire et vivre d'autres
là? Est-ce que j'ai choqué une personne? Même si j'étais choqué. Lorsque la surdité spirituelle te touche, il te fait devenir un religieux frère. Donc tu es là, un homme sentimentaliste. Et vous allez voir, tellement la surdité a touché même l'église. Aujourd'hui, nous avons des frères fanatiques. Et il vient uniquement là parce que c'est un fan de son église. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Tu peux être fan de l'église. Tu peux être partenaire dans une église. Tu peux être protocolaire. Je ne sais pas moi, tu sers Dieu dans une église. Tant que tu es fanatique, il n'y a rien que Dieu va te payer. Voilà pourquoi ici, je vous dirai, je le répéterai. On n'a pas besoin de vous forcer à faire des choses pour Dieu. Et vous devez les faire avec tout votre cœur. Parce que lorsqu'on vous force, on n'est pas en train de faire ce que Dieu nous demande de faire. On doit vous prêcher la vérité et vous prêcher ce que Dieu veut. Et cette parole, lorsque ça va vous affranchir, ça va vous rendre libre. Et c'est à ce moment-là que vous serez aussi libéral. On n'a pas besoin de dire au peuple de Dieu, tu vas réussir, tu vas gagner la vie, tu vas aller je ne sais pas où, tant que la parole n'a pas encore eu la place dans sa vie. Il y a des choses que Dieu n'arrive pas à les faire accomplir sur ta vie parce que Dieu a peur de te perdre. Tu dis Seigneur bénis-moi, Dieu dit mais si je lui donne cet enfant 1 million aujourd'hui, est-ce qu'il sera chrétien? Tu peux perdre l'argent que Dieu t'a donné et perdre aussi ta vie. Voilà les choses que Dieu te donnera par corps. Tu dois d'abord être formé. Lorsque la surdité spirituelle t'éteint, il te fait un religieux. C'est-à-dire une personne qui connaît tout de Dieu. C'est-à-dire toi tu connais tout. Toi on ne peut pas t'apprendre. La surdité spirituelle, lorsque ça te touche, c'est-à-dire que tu deviens comme si un savant. Or, dans les choses de Dieu, Dieu n'a jamais donné la totalité de connaissances à une personne. Amen. Dieu nous donne chacun de sa manière. Et lorsque Dieu me donne un, Dieu te donne des. C'est pour marcher dans la complémentarité. C'est pour se compléter. Aujourd'hui, nous pensons comme si l'autre dépasse l'autre. Non, chacun a sa grâce particulière. Ce n'est pas de la manière qu'Orso prêche, c'est comme ça que je prêcherai, non. C'est la manière que Christian prêche, ou non. C'est pas la manière que moi je travaille, c'est comme ça qu'ils vont travailler. Non. Chacun, il travaille de sa manière. Mais nous tous, nous formons tous un seul corps qui est le Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque la surdité spirituelle te touche, ça te fait devenir un religieux. Combien de hommes sont devenus des religieux? Il y a même des hommes de Dieu religieux. Écoutez, s'habiller bien, avoir de veste ne nous rassure pas le royaume. Parler un bon français, cela ne te prouve pas que Dieu te connaît. Tu peux parler un très bon français avec l'accent française, mais Dieu ne t'a jamais connu. Et d'ailleurs, Dieu, des fois, il n'utilise pas les gens qui parlent seulement bien pour prouver au peuple que ce n'est pas seulement les gens qui sont grands que Dieu utilise, même les gens qui ne connaissent rien, Dieu les utilise. Lorsque Dieu a utilisé Moïse, ce n'était pas le bégaiement de Moïse qui faisait des miracles, c'était les dieux dans le bégaiement qui faisaient des miracles. Et voilà, Dieu peut prendre une personne pour dire un papa, il dit la papa. Ce n'est pas la papa qui va agir, c'est l'onction qui sort derrière sa bouche qui impacte le monde. Est-ce que je parle aux gens? Est-ce que je parle aux vivants? Alléluia. Là, c'était des conséquences de la surdité spirituelle. Et ces conséquences sont réelles. Ces conséquences sont vraies. Lorsque la surdité spirituelle te touche, ma soeur, tu deviens ce qu'on appelle une personne sans effet. C'est-à-dire, tout ce qu'on te dit de la parole de Dieu, donc ça entre et ça sort. Tu crois
crois seulement, tu dis oui, mais au fond, il n'y a rien. Alléluia. Et d'autres conséquences de la surdité spirituelle. Et lorsque la surdité spirituelle te touche, des fois ça ne va même pas seulement te toucher. Il y a d'autres personnes qui ont reçu cette maladie et ils cherchent aussi à communiquer les autres. Est-ce que réellement tu crois? Ah, moi je ne crois pas. Moi je n'attends pas. Non, si toi tu ne crois pas, cela veut dire qu'on n'a pas le même oreille. Ah, on n'a pas le même intention. Nous deux on attend différemment. Si toi tu as attendu A, cela ne veut pas dire seulement que moi je vais attendre A. Alléluia. Aujourd'hui nous faisons des choses de foi parce que l'autre a dit je dois le faire. Et combien de gens ont perdu leur vie à cause d'avoir peur de ce que les gens vont dire. Tu ne vis pas pour le gens, tu ne vis pas pour le monde. Dieu peut permettre que tout le monde te rejette afin que lui puisse te ramasser. Le conséquence de la surdité spirituelle, ça peut même détruire toute une génération. Est-ce que je parle au vivant? Amen. Et dans ces conséquences, nous avons aussi des causes de la surdité spirituelle. Quelles sont les causes de la surdité spirituelle? La première de cause, c'est s'habituer aux choses de Dieu. Frères et sœurs, beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont habitués aux choses de Dieu. Ah, non, je dois le faire comme je veux. Aujourd'hui, le sacré n'a plus de valeur. Aujourd'hui, le sacré est profané. Aujourd'hui, le sacré est profané. Vous allez remarquer que ce ne sont pas les nouveaux convertis qui détruisent les sacrés. Ce sont des anciens convertis. C'est-à-dire les gens qui ont fait 25 ans, 30 ans de ministère, ce sont eux qui détruisent les sacrés. Écoutez, peuple de Dieu. Tu peux connaître tout, comment on dit, tout ce qui est au temple, mais de ne pas connaître le Dieu du temple. Tu peux connaître les instruments du temple. Tu peux connaître les choses qui se trouvent dans le temple, mais tu ne connais pas le Dieu du temple. Peuple de Dieu, tu ne peux pas habiter dans ma maison, mais tu connais le langage de ma maison. Mais tu n'habites pas, oh mon Dieu. Tu n'habites pas dans la maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend? Il y a d'autres personnes, lorsque tellement ils sont habitués de Dieu, ils commencent à vivre par rapport aux expériences. Écoutez, peuple de Dieu, ne t'habitue pas aux choses de Dieu. Beaucoup de gens cherchent à faire des choses de Dieu comme eux ils veulent, non comme Dieu veut. Donc si Dieu t'avait utilisé hier de la même façon, ce n'est pas dit qu'aujourd'hui il va t'utiliser de la même façon. Alléluia. Alléluia. Plusieurs aiment prêcher. Plusieurs aiment prêcher. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans les réseaux sociaux quand tu entres. Tout le monde, des lives, tout le monde prêche. Non, c'est très bien, moi j'encourage. Mais le problème, ce n'est pas de finir par là. Mais le problème, c'est de vivre ce que nous prêchons. De vivre ce que nous disons. De vivre ce que nous parlons. Tu peux bel et bien prêcher sur la sainteté, sur la réalité. Mais si tu ne vis pas cette vie, c'est mort. Jérémie chapitre 7, verset 1 à 5. Écoutez, peuple de Dieu. Samson a perdu ses cheveux. Il ne savait pas. Écoutez, Samson, Dieu lui parlait. Lorsqu'une personne perd ses oreilles, ils ne savent plus quoi faire. Il y a des gens, ils vivent, mais ils n'attendent plus. Ils ne savent plus qu'ils n'ont plus de oreilles. Ils vivent, mais ils ne savent plus que leur oreille a été déjà détruite. Ils vivent, mais ils ne savent plus. Samson pensait, il disait, lorsque les Philistins viendront, je me réveillerai, je m'enfuirai comme d'habitude. Mais lorsqu'il est venu, il n'avait plus de cheveux. Combien de gens n'ont plus de cheveux aujourd'hui à cause de cette surdité spirituelle? Tu n'es plus attentif de ce que l'Esprit te dit. Tu n'es plus attentif. Tu peux être actif aux choses de Dieu. Philippe, Joseph, tout le monde, Lévi, Paul, Kevin, vous pouvez être actif aux choses de Dieu.
mais vous n'avez pas de relation avec Dieu. Tu es actif. Alors le problème, je ne veux pas que vous êtes actif à l'église. Mais vous devez vraiment avoir cette relation avec Dieu qui va vous pousser à être actif aux choses de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui me comprennent? Même je ne dis pas, mais je vais continuer. La deuxième conséquence, la deuxième cause de la surdité spirituelle ramène ce qu'on appelle la séduction du péché. Hébreux chapitre 3, les versets 12 à 14. Vous allez lire à la maison. Écoutez-moi bien. Dans nos églises, il y a des gens qui savent ce qu'ils peuvent faire, mais ils ne le font pas. Tu sais ce que tu peux faire pour Dieu. Tu le sais très bien, mais tu ne le fais pas. Nous ne sommes pas autant de faire des prédications, des condamnations à l'église. Je ne te condamne pas parce que moi-même je suis un pécheur. Tous ceux qui prêchent, tous nous sommes des pécheurs. On ne peut pas condamner le peuple. On doit leur montrer qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas tomber sur la même chose. Alléluia. Je vais finir là dans quelques petites minutes. Oh mon Dieu. Aujourd'hui, la séduction du péché, il pousse à l'homme à faire ses propres intérêts. Aujourd'hui, même les hommes de Dieu, même toi, nous cherchons premièrement nos propres intérêts, non l'intérêt de Dieu. Et lorsque nous cherchons nos propres intérêts, nous allons faire de notre mieux de falsifier la parole de Dieu. Combien de gens nous prêchons de thèmes ou bien de versets que nous savons pour justifier nos bêtises, pour justifier nos erreurs, pour justifier ce qu'on a fait. Nous cherchons à convaincre les gens. Vous savez, même si comme ça, non. Écoutez, ici même si nous restons deux qui craignent le Seigneur, c'est mieux d'être 1000 qui ne craint pas Dieu. À quoi bon d'être 10 000 dans une église lorsque le Seigneur viendra, que les 10 000 puissent aller en enfer? Mais mieux vaut d'être 20 qui craint le Seigneur lorsque le Seigneur viendra, que le 20 puisse aller dans cette nuit des noces. La séduction du péché. L'homme aime des fois du péché. L'homme aime des fois le faire. Et voire même il dit, bon Seigneur, il y a même des prières, comment on l'appelle en français? Les prières, tu veux pécher, tu sais que tu pêches, mais tu pries déjà pour tes péchés. Seigneur, permets que je pêche seulement un peu, s'il te plaît. Même là seulement, je vais pécher, mais pardonne. Tu pries déjà pour ce que tu vas accomplir. Tu pries déjà pour ton péché. J'ai parlé avec un frère dernièrement. Il me dit, papa, j'ai envie d'être chrétien, mais j'ai peur des péchés mignons que j'aime pas laisser. Ah bien d'autres péchés, tu le fais, tu sens que tu es bien. Ah mais quand tu es bien, tu sens. Donc ces péchés, mais quand tu le fais, mais tu sens que c'est bien. Ce sont des péchés mignons. Nous oublions des fois des conséquences qui nous arrivent dans la vie. David a pris la femme de son serviteur. Il était séduit du péché. Et il a tué ses serviteurs. Mais après, il a demandé pardon à Dieu. Dieu a pardonné. Mais il y a la conséquence qui était réelle. Dieu peut te pardonner, mais attention aux conséquences. Alléluia. Je vais finir par là. Une autre cause de la surdité spirituelle, à part la séduction du péché, l'absence de l'intimité avec Dieu en travers le Saint-Esprit. L'absence de l'intimité. Écoutez, 1 Samuel chapitre 3, les versets 9 à 15, nous venons de lire. Il y a d'autres personnes qui n'honorent pas les hommes de Dieu. Tu peux tout connaître, il y a d'autres choses que tu ne vas pas connaître. Il y en a d'autres choses qu'on doit te montrer. Il y en a d'autres
autre chose qu'on doit t'apprendre. Aujourd'hui, nous avons un problème. Il y a des gens qui connaissent tout. Tu ne veux même pas qu'on t'apprenne des choses. Mais comment tu peux aller loin? Écoute, tu ne peux pas être grand si tu n'as pas accepté d'apprendre. Tu ne peux pas impacter si tu n'es pas impactable. Tu ne peux pas influencer si tu n'as pas été influencé. Alléluia. Vous savez l'histoire qu'on venait de lire. Aujourd'hui, pour passer, aujourd'hui l'absence de l'intimité aux hommes, c'est quoi? Parce qu'ils ne placent pas le Saint-Esprit à la priorité. Ils passent d'abord à leurs problèmes. Je finis par là. Ton problème est d'abord primordial. C'est d'abord toi. C'est d'abord toi. Toi d'abord, pas d'autres personnes. Toi d'abord, égoïste que tu es. Égoïste que tu es. Tu cherches plus ce qui te fait plaisir. Et tu réunis même la foi. Tu cherches à faire tout ce qui peut t'arranger et d'abandonner le Seigneur. Alléluia. 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 L'absence de l'intimité avec Dieu. Écoutez, peuple de Dieu. Tu peux connaître des choses de Dieu, mais tu ne connais pas Dieu. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? La première des choses, pour guérir tous ces problèmes, il faut prendre conscience lorsque tout va pas bien. Est-ce qu'il y a des gens qui prennent conscience lorsque tout va mal? Lorsque tu sens que ta vie, il n'y a pas photo là. Écoutez l'histoire de ce fils prodigue. La Bible dit, il s'est dit en lui-même, je vais retourner chez mon père, même si j'accepte d'être son serviteur. Écoutez, il faut prendre conscience de rentrer. Le fils a pris conscience, peu importe ce que tu fais, ce que tu as fait au père, laisse-toi faire l'examen de ta conscience. Fais l'introspection de ta vie. Fais encore un bilan de ta vie. Retourne à Dieu. La deuxième chose pour guérir ça, cette maladie, il faut reconnaître. Il y a des gens qui ne reconnaissent pas. Voire même tu me demandes pardon au Seigneur. Si j'ai péché, hein, pardonne-moi. Si j'ai fait quelque chose de mal, donc toi-même tu n'es pas conscient. Donc toi-même tu ne te rappelles pas que tu as fait quelque chose de mal. Si j'ai fait. Pour guérir cette maladie, il faut reconnaître nos erreurs. Il faut reconnaître là où tu es faible. Pour finir, il faut accepter de payer le prix. Ma soeur Déborah, c'est pas encore trop tard. Maman aussi, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard, moi, parce que il faut accepter de payer les prix. C'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, tu as pris le larme de cette vie. Là où la surdité spirituelle avait touché sa vie, que tu ne puisses pas tellement l'écouter et mettre ce qu'il te dit en pratique. Reçois. Que le Seigneur combatte tous les gens qui te combattent et il s'élève pour te secourir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelle joie ce matin de voir plusieurs gens qui reviennent à toi. Seigneur, active encore son audition. Que tu puisses écouter le Seigneur. Que Dieu te parle et qu'il t'utilise dans cette génération. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Hey, là où Seigneur la maladie, nos oreilles
spirituelle avait touché. Je déclare une guérison miracle. Permets à ce qu'elle t'écoute. Et il ne finit pas seulement à t'écouter, et qu'il mette aussi en pratique ce que tu lui diras. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Elle est aussi une grâce que Dieu l'a reconnue. Là où elle a trébuché. Et tu es là juste pour pardonner. Car toi, tu ne nous condamnes pas. Elle a reconnu, Seigneur, et voilà pourquoi elle est venue. Là où il y avait la maladie, dans ses oreilles spirituelles, guéris-la. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi déclaré. Amen. Père, voici, j'impose ma main sur elle. Seigneur, qu'elle soit complètement guérie. Guéris-la, Seigneur. Et je veux, Seigneur, que ses oreilles ouvrent encore. Qu'elle attende Dieu. Qu'elle écoute Dieu. Seigneur, qu'elle ne finit pas seulement à t'écouter. Et tu l'écoutes aussi. Et qu'elle puisse mettre ce que tu diras pour elle en pratique.